Salut, dans cette vidéo, je vais te partager 3 moyens d'être motivé sur la durée pour accomplir plus de choses et pour atteindre plus d'objectifs. La première chose que je voulais voir avec toi, c'est le fait de pratiquer régulièrement. Si tu veux être motivé sur la durée, il va falloir que tu mettes en place une pratique soit quotidienne, soit une pratique hebdomadaire, que tu puisses répéter, avoir une certaine dynamique qui se crée dans ton action. En fait, il n'y a que l'action qui peut créer vraiment un certain élan, qui peut nous permettre d'aller plus loin dans la motivation notamment, pour avancer dans nos objectifs. Si on s'appuie que sur la pensée, sur la visualisation par exemple, on est très vite limité. Au final, c'est l'action qui va faire que tu te transformes, c'est l'action qui va faire que tu vas voir des progrès, et c'est ces progrès-là qui vont t'amener à être encore plus motivé parce que tu vas entreprendre. Alors comment tu peux pratiquer régulièrement? Ce que tu peux faire, c'est prendre l'exemple du sport. Lorsque tu vas faire 3 séances de sport dans ta semaine, tu vas mettre toutes les chances dans ton côté pour reproduire ça semaine après semaine et te permettre de créer justement ces dynamiques dont on a parlé. En ce qui me concerne, je vais faire 5 séances de sport du lundi au vendredi pour justement avoir cette répétition, et c'est ça qui va me permettre de tenir sur la durée. Donc je fais ça depuis longtemps, et c'est vraiment le fait de répéter ces séances chaque semaine qui me permet, en fait, malgré les imprévus, malgré les obstacles, malgré les moments où j'ai pas forcément envie de le faire, d'avoir beaucoup plus de facilité et d'être motivé plus longtemps que si je faisais ça de manière sporadique, de manière très espacée. Donc c'est un système qui me permet d'avancer comme ça. Si tu arrives à trouver ton système, par exemple ça peut être 3 fois par semaine, ça peut être 2 fois par semaine, mais une régularité pour te permettre de créer des automatismes et d'être motivé plus facilement. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le plus, mais qui veulent faire le moins. Et quand on réagit de cette manière, on ne va pas se motiver de manière répétitive. En fait, ça va être quelque chose qui va être difficile à mettre en place. Alors que si on pratique régulièrement, ça devient beaucoup plus facile de faire quelque chose qui devient en fait une habitude. Par exemple, c'est pas en faisant une session d'écriture par mois que tu vas devenir écrivain. Il va falloir que tu fasses beaucoup plus. Et c'est ça la clé, c'est la pratique régulière pour créer une habitude et te permettre justement d'être beaucoup plus motivé. La deuxième chose dont je voulais te parler, c'est le fait de faire quelque chose qui te motive. Il faut qu'en fait cette activité que tu vas mettre en place, dans le meilleur des cas, parfois on n'a pas le choix, il faut qu'elle puisse correspondre à tes intérêts, à tes préférences. Et tu peux te poser la question, quelles sont mes préférences dans un contexte donné? Si on reprend l'exemple du sport, quelles sont tes préférences dans une activité que tu vas mettre en place? Admettons que ce soit un footing, que ce soit un sport collectif. Est-ce que tu veux faire ça en extérieur? Est-ce que tu veux faire ça en salle? Est-ce que tu veux faire ça avec quel type de gens tu veux t'entraîner? Avec quel type de gens? Est-ce que tu as envie de le faire en individuel? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire pour te retrouver, avoir un temps à toi dans ta semaine? Donc ça, c'est des éléments à analyser. Si tu veux être plus sociable et sortir plus, dans quel contexte tu vas sortir plus? Est-ce que tu vas sortir avec des amis? Est-ce que tu vas sortir rencontrer des inconnus? Est-ce que tu vas... Voilà, il faut que tu vois comment tu vas mettre en place tout ça pour que ça corresponde un maximum à ta personnalité, à tes préférences. Et ça va te permettre justement d'avoir cette motivation, parce que très souvent, on va mettre en place des activités qui vont pas forcément correspondre à qui on est vraiment, et ça va être compliqué de tenir sur la durée si on fait ça. Alors que si on fait d'abord une introspection par rapport à ce qu'on aime et à ce qu'on n'aime pas, ça va être plus simple de mettre en place des actions qui correspondent bien à nos goûts, à nos préférences. Pour ce qui est de l'activité sportive, moi ce que je vais faire, c'est que je vais m'entraîner chez moi parce que je sais que j'ai pas trop le temps d'aller à la salle, j'ai tout ce qu'il faut chez moi pour faire de bonnes sessions, de bons entraînements, et ça me correspond. Ça me plaît de m'entraîner comme ça, de cette manière. Il y en a d'autres qui voudraient aller à la salle parce qu'ils ont besoin peut-être d'avoir du monde autour. Voilà, chacun a ses préférences, il faut trouver son style, et une fois qu'on a fait ça, on est beaucoup plus aligné avec soi-même et avec ses actions. Donc le problème, c'est de se forcer à faire des actions qu'on n'aime pas forcément. Bien sûr, il faut trouver le juste équilibre parce que des fois on n'a pas le choix. Donc ça, il faut en être conscient. Des fois, on n'a pas le choix de faire une activité, on n'a pas le choix de faire un travail. Il faut le faire et tenir comme ça. Donc il faut avoir une approche, il faut prendre du recul et se dire, ok, dans quel contexte je peux utiliser ça, dans quel contexte je peux utiliser mes préférences. Au final, ce sera l'intersection entre tes actions et tes préférences qui vont te permettre, si tu trouves le juste milieu, de te motiver beaucoup plus facilement. Troisième moyen que tu peux utiliser pour te motiver, c'est d'être patient, mais surtout de rester actif. Lorsqu'on met en place un projet qui a de la valeur pour soi et pour les autres, il se trouve que le chemin est long et il faut une certaine patience. Mais si tu arrives à développer cette qualité, tu vas t'enlever beaucoup de stress et tu vas être beaucoup plus serein au quotidien. Et ça implique notamment de ne pas réagir lorsqu'il y a un échec, de ne pas réagir négativement, de ne pas réagir de manière excessive. C'est se voir progresser
semaine après semaine, mois après mois, c'est être dans une démarche proactive. Même si je suis actif tous les jours et que ça va être mon indicateur pour me dire que, eh bien, je fais ce qu'il faut, surtout si je mets en place des actions qui vont me permettre stratégiquement d'avancer, je me dis surtout que des fois c'est très long, c'est extrêmement long, parce que les progrès ne viennent pas au rythme auquel on les attend. Et à partir de là, j'essaye de relâcher un peu la prise et de me dire, ok, tant que je suis actif, ça va avancer, ça va se produire. Donc il ne faut pas trop se mettre de stress, ça sert à rien. Il faut se dire, ok, je mets en place des actions, j'avance petit à petit. Il faut savoir rester dans l'instant présent. Donc chasse le doute, ne sois pas trop pressé, continue à mettre en place ces actions, chill quand on a besoin, vraiment, parce que c'est important de se régénérer et ça va te permettre d'être beaucoup plus serein au quotidien. Surtout, fais les choses dans l'ordre, fais les choses qui vont te permettre d'avancer et ça se produira, ça va te permettre vraiment de faire des progrès. Donc voilà pour cette vidéo, si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.